Je m'appelle Jonathan Brossard, je suis le CEO de Connextivity Group. Connextivity Group est un groupe qui est composé de deux sociétés qui ont elles-mêmes des activités commerciales. À la fois Fisher Connectors, qui est une société qui a déjà quasiment 70 ans, qui se concentre sur les connecteurs, le cable assembly ainsi que des solutions électroniques. Et de l'autre côté, nous avons une société nouvellement constituée qui s'appelle Werin, qui est une structure dans le monde de l'Internet des objets qui vise à fournir des solutions à des environnements tels que la police, les pompiers, les ambulanciers et qui permet justement à ces acteurs d'augmenter à la fois la sécurité et l'efficience dans l'accomplissement de leur travail. Pour une entreprise comme la nôtre, ce qui est très important, c'est l'innovation. On sait que la Suisse est un des leaders mondiaux en termes d'innovation. Les derniers classements nous l'ont encore rappelé. Et on sait que le canton de Vaud, avec toute son infrastructure, est un des éléments contributeurs les plus importants au niveau national. Donc l'innovation est un point très important pour nous. L'innovation, somme toute, est très importante, mais elle doit s'effectuer dans un cadre qui est un cadre qui offre une certaine garantie de stabilité. Donc le modèle suisse, autant du point de vue économique que politique, offre cette stabilité qui est importante pour nous. Et en fin de compte, une certaine qualité de vie, mais aussi pour attirer des personnes qui viennent de l'étranger dans un environnement comme le nôtre. C'est vrai que c'est quelque chose de très attractif. Le groupe Connextivity, a un ADN qui est double. À la fois, nous avons une composante technologique et de l'autre côté, nous avons une composante industrielle. Du point de vue technologique, nous avons accès à un panel de compétences qui est absolument incroyable. Je pense qu'il y a peu de régions dans le monde qui peuvent prétendre avoir autant de talents dans ce domaine-là que la nôtre. De l'autre côté, la partie industrielle aujourd'hui est un petit peu plus difficile dans la mesure où l'arc lémanique s'est quand même passablement désindustrialisé, le coût de la vie étant pour quelque chose. Naturellement, le grand dernier défi que nous avons vécu a été toute cette période d'incertitude qui a commencé, je dirais même fin 2019, voire début 2020, avec un certain nombre de conséquences. Ces conséquences ne sont aujourd'hui pas totalement terminées, donc il y a eu beaucoup d'incertitudes. Aujourd'hui, on voit certaines de ces conséquences qui sont plus de l'ordre économique et qui l'ont été dans le passé, mais qui s'annoncent encore un petit peu perturbateurs pour le futur. Des projets, nous en avons énormément. Peut-être même trop à certains égards. Nous avons doublé la taille de la société en l'espace de 6 ans, malgré le Covid. En parallèle, nous avons notre activité Werin, qui est cette jeune pousse qui aujourd'hui a un potentiel qui est grandissant et qui ne se fait que de se confirmer jour après jour. Donc le fait de faire grandir ces deux activités, qui somme toute sont très synergiques, a, je pense, un certain niveau de complexité, de sophistication, mais en fin de compte, c'est ce qu'on recherche aussi.